7h42, l'édito politique avec vous, Olivier d'Artigol. Ce matin, bonjour. Bonjour. Ce matin, Olivier, vous voulez nous parler du temps, je le disais tout à l'heure, pas celui de la météo, mais les horloges. En effet, Patrick, en constatant qu'Emmanuel Macron en a perdu la maîtrise, que voulez-vous? Quand ça veut pas, ça veut pas. L'engagement du président de la République dans la campagne des Européennes devait lancer la remontada de la liste Aïe. Un pénalty réussi, mais le goal est resté immobile. Xi Jinping a plus de 2000 mètres dans les Pyrénées, mais le Chinois distant est vite redescendu pour se rapprocher d'Orban et de Poutine. L'attractivité française, célébrée à Versailles, mais trop peu d'emplois créés. Et ce grand discours européen, la Sorbonne 2, qui devait infuser dans le pays tout entier et enfin européaniser le débat politique jusqu'au vote du 9 juin. Dans sa chanson Le Temps, Charles Aznavour, dont on célébrera demain le 100e anniversaire de naissance, parlait du temps qui court et de celui qui gronde. Ah oui, à propos de gronder, ça gronde fort en ce moment en Nouvelle-Calédonie. On l'entendait encore dans le témoignage tout à l'heure à 7h10. Le temps où Emmanuel Macron pensait pouvoir mener avec succès un processus inédit de décolonisation a laissé place à un risque d'embrasement général. L'exécutif est face à une première urgence, rétablir l'ordre public. Hier soir, à l'issue d'un 3e conseil de défense en moins d'une semaine, l'Élysée a noté une amélioration de la situation et n'a pas évoqué la question de la prolongation possible de l'état d'urgence. Puis, il s'agira de respecter le rapport au temps de ceux qui vivent dans le Pacifique. L'horloge à Nouméa, Patrick, est différente à celle de Paris et elle se dérègle face à la menace d'un ultimatum. Les appels au dialogue se multiplient, beaucoup invitent le pouvoir à faire une pause, c'était le cas de la maire Renaissance de Nouméa, à retrouver la lettre et l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa. Oui, donc on ne tient pas compte du résultat des 3 référendums qui ont eu lieu là. Emmanuel Macron ne pourra pas s'en tenir à une réponse constitutionnelle et sécuritaire. Les principales forces politiques calédoniennes peuvent aujourd'hui comme hier trouver un chemin de dialogue dans le cadre d'un accord global pour un avenir commun. En quittant Matignon, Édouard Philippe avait évoqué la Nouvelle-Calédonie comme, je cite, un processus fascinant, difficile, complexe, incertain encore, mais aujourd'hui, au sein de l'exécutif, la Nouvelle-Calédonie, c'est quel numéro de téléphone? Oui, c'est ça. Gabriel Attal, non? A priori. Depuis le temps où le Premier ministre Castex voulait donner un os à ronger au jeune Attal, ce dernier a pris du galon et il ne compte pas se casser les dents sur le caillou calédonien. Rétablir le calme, oui, mais davantage, permettez-moi d'en douter, l'horloge du Premier ministre est devenue un compte à rebours depuis la sérieuse remontée de bretelles élyséenne demandant au Premier ministre de ne plus se planquer, d'autant qu'en juillet dernier, Attal est présenté comme l'arme anti-Bardella. Depuis, Bardella a connu une envolée sondagière et Attal a géré les emmerdes qui, elles, on le sait, depuis 5 mois, vole en escadrille. Il a beaucoup à perdre et donc aussi beaucoup à gagner lors du débat de jeudi soir sur France 2. Oui, merci à vous, mon cher Olivier d'Artigol, et vous revenez tout à l'heure pour le débat. Dites-le franchement face à Éric Revel sur ce sujet et bien d'autres sujets dans l'actualité ce matin.